J'ai pris la troisième dose comme le demande Macron ce soir. Ça, c'est vraiment la dernière. Les deux premières, pas top. Macron a dit c'est la bonne. Macron a dit c'est la bonne. Jamais 203. C'est pour protéger la voisine, c'est pour pas qu'elle tousse. Tous unis pour nos voisines. Prenez tous un nouveau shot à la santé de nos voisines. Nous sommes définitivement en train de gagner la guerre contre le corona. Que tu sois un boule, que tu sois un bear. Tes analyses, tu penses les faire avec flair. Bah, le Bitcoin s'en bat les couilles, tes analyses. On va commencer par le daily. Première TP que j'ai annoncé hier, pile poil atteinte sur le 0.2 vers les 68 300. Voilà, pile poil ici atteinte. Pour l'instant, se fait rejeter. À quoi ça correspond? Bah déjà au Extended Fib, le premier niveau, mais pas que, regardez bien. Voilà, si on prend ces supports résistance diagonale ici, et qu'on les lit plus loin, tout simplement, ici, bah ça fait office de rejet ici, donc résistance. Ici, support un peu chelou, mais support quand même, voilà. Et qu'est-ce qu'on a ici? Bah ici on se fait rejeter, il y avait l'ancien ATH, il se fait rejeter ici, bim. Et là on reteste cette résistance support, là c'est une résistance pour l'instant. Et si on pète, attention, si on pète, la règle dit que, bim, on va atteindre au moins... Voilà, là c'est moche, attendez. Bref, on va atteindre au moins vers les 60... qu'est-ce que je dis 73, 73, c'est ça en français, 73, voilà, 73, 73... dans ces zones-là, en tout cas le top de cette résistance. Voilà, dans tous les cas ici, résistance majeure, donc TP. Voilà, sinon comme dit hier aussi, potentiel divergence bear ici, d'accord, là ça monte, là ça descend. Donc là clairement pour moi c'était un TP, un petit TP à prendre sur ce bull run. Je pense pas que c'est la fin du bull run, mais on risque de voilà d'avoir des corrections comme d'hab. Dans tous les bull runs on a des corrections de 30, 35 voire 40% des fois, qui font assez mal au cul au bull pour ensuite repartir. Peut-être que ce point arrivera ici, peut-être qu'il arrivera vers les 74, on peut pas savoir, c'est pour ça qu'on prend des TP. En 4 heures, on a ce canal haussier ici, on a break hier à la hausse, donc logiquement ici maintenant, cette résistance ici devient support. Ça c'est plutôt bon, sauf que ici on est vraiment en surachat, comme on peut le voir ici. Petite divergence bull quand même ici, là c'est tout droit et là ça monte. Pourquoi pas, mais là on est vraiment sur achat au niveau du VMC et du RSI. Perso c'est pas là que je vais long, de toute façon là on est vraiment en mode FOMO, d'accord. Moi je long les divergences, là il n'y a pas de divergence et encore moins une divergence sur les MA 20, d'accord. Voilà, bien sûr ça peut monter toujours plus haut, c'est le Bitcoin, donc ça peut monter en ligne droite totalement, sauf que nous on rentre de manière plus sécurisée, et pour rentrer de manière plus sécurisée on veut une divergence bull sur les mâts rouges au minimum, donc au moins ici. Niveau funding rate, on touche de nouveau la zone de surachat ici, donc attention, funding rate c'est assez fiable pour annoncer au moins les petites corrections. Par exemple ici, funding rate, niveau danger, bim, on se fait rejeter ici. Funding rate, niveau danger, bim, grosse tige rouge. Funding rate, ici on se fait rejeter vers le bas. Bien sûr, c'est pas des gros crashs, hein, mais ça reste des petites corrections. Donc acheter, faire un long ici, c'est pas la meilleure des solutions, puisqu'en général on trouve facilement des positions, enfin des entrées un peu meilleures que quand on est ici, sur la zone danger. Autre chose, hier il y a énormément de bears qui s'en fait liquider ici. Pourquoi? Parce qu'ils avaient mis un stop loss sur la TH ici, sur l'ancien ATH. Qu'est-ce qu'on a fait? On a pété la TH. Énormément de bears s'en fait liquider ici. Ça veut dire quoi? Quand tous les bears sont liquidés, on peut descendre plus facilement. Quand tous les bulls sont liquidés, on peut monter plus facilement. C'est triste, mais c'est comme ça. Est-ce qu'il faut short ici? Non, parce qu'en général, les shorts, ça donne pas des trucs incroyables. Oui, ici, par exemple, ça donne un truc assez sympathique. Sauf que les longues en tendance haussière sont toujours plus intéressants que les shorts. Shorter en tendance haussière, c'est du contre-tendance, donc c'est risqué. Alors, niveau ordre d'achat et de vente sur FTX, très gros trou ici. D'accord, là, c'est attention, très gros trou ici jusqu'à 59 000. Allez, on arrondit à 60 000. Rien du tout ici. On a quelques petits ordres ici, là, vers les 66 000. Et au-dessus, on n'a pas grand-chose non plus. Donc là, actuellement, ça peut monter ou descendre, peu importe. Mais si ça descend, ça peut descendre beaucoup. Là, actuellement, long ou short très risqué parce qu'on peut faire des liquidations un peu de partout. Sans grande difficulté. Petit détail sur Binance ici, j'ai caché les petits ordres ici, enfin c'est ceux qui sont en rose, mais là les gros ordres c'est les jaunes, et là qu'est-ce qu'on voit? Bah deux gros ordres ici qui sont très proches, vers les 69 800, 70 000, voilà, dans ces zones-là. 787 Bitcoin à vendre, et ici on a du 486 et 787, donc surtout ici faire attention, énorme ordre de vente ici sur le Bitcoin. Pour faire les trades, ça se passe sur la voisine. Ça se passe sur le PP. Sur Bybit, la voisine, jusqu'à 3500 $ de coupon bonus après premier dépôt. Voilà, la plafond avec le moins de trade au monde. Fin de la promotion mi-novembre, sauf erreur, donc voilà, tapez dedans. On va passer la voisine sur... Ta gueule. Oui, sur Ethereum, la voisine, pas ta gueule, Ethereum. Donc actuellement, on s'approche gentiment de la target 100%, 4991, voilà ici. Donc attention, zone de résistance majeure, je rappelle, ça fait déjà plusieurs jours que je vous le dis. Résistance majeure, donc TP à placer, très important ici. Voilà, rentrer ici est une mauvaise idée pour ceux qui veulent FOMO le Ethereum, non c'est trop tard, d'accord.
On court pas derrière l'ascenseur, oui, il peut monter toujours plus haut, sauf que c'est du FOMO et on ne FOMO pas. D'accord? On achète quand il y a des signaux de changement de tendance, des divergences. Là, actuellement, il y a plus de divergence bear actuellement que de divergence bull. Là, ça monte et là, c'est tout droit. Donc, divergence bear actuellement. Est-ce qu'il faut shorter ici? Non, parce qu'il vous arrive la même chose que si vous avez shorté là, ou là, ou là. On avait plein de divergences bear ici, et si on short, bah ça, c'est pas des résultats incroyables. Pourquoi? Parce que la tendance est haussière. Voilà, donc actuellement, qu'est-ce qu'on fait sur Ethereum? Bah on place nos TP et c'est tout. Voilà. On va passer au coin public. Ici, on a Jean-Jean le jambon qui dit « Fais une analyse de UTK, s'il te plaît ». Donc là, tu parles à l'impératif, et après, tu dis « S'il te plaît ». Donc là, c'est un peu comme la fondue suisse, moitié-moitié. UTK sur CoinMarketCap, ici, You Trust traduit « Fais confiance ». Hein, voilà, ça c'est en anglais. Ouais, c'est bien. 177 millions de caps de marché, ça c'est beaucoup, 177 millions. Mais pour un cap de marché, c'est que dalle, d'accord? Pour faire du trading de manière plutôt fiable, il faut au minimum 1 milliard de caps de marché. Donc être en minimum, on va dire, dans le top 100. Là, actuellement, on est très loin du top 100, on est 300 et quelques. Donc, si le projet est bien, oui, tu peux investir, machin. Mais n'essaie pas de faire du trading parce que c'est très facilement manipulable. Le prix est très facilement manipulable. Il suffit qu'un gars mise, je sais pas, 50 millions, qu'un petit Elon Musk passe par là, bim. Voilà, je rappelle qu'Elon Musk a foutu 2 milliards sur le Bitcoin au début d'année. 2 milliards sur ce CoinMarketCap, le prix il fait x3 en 2 secondes. On va quand même essayer de check ça de manière objective. Donc ici déjà, qu'est-ce qu'on a? Bon, pas trop d'historique, mais on a en weekly le EMA 50 qui commence à apparaître. Zone de support ici, ça c'est bon. On a également, comme souvent sur les coins, là j'ai l'impression, le RSI 50 qui fait office de support, c'est très bon. On n'a pas de divergence bull ici, là ça monte, là ça monte légèrement, d'accord, mais ça descend pas, on peut pas dire que c'est une divergence bull pour moi. Voilà, si on prend le top et le bottom, qu'est-ce qui se passe? On se fait rejeter, hop, par la zone danger, pile poil, ça c'est pas mal. Ça c'est pas mal, pile poil par 0,618, donc bim, on se fait rejeter. Pour la zone de rebond, qu'est-ce qui se passe ici? Quelle zone? Est-ce que c'est une zone de rebond fiable? Ouais, la zone danger, on se fait rejeter ici. Quelques tiges qui dépassent, ça en général c'est pas très bon, mais là on se fait rejeter de manière fiable, on dirait. En général, quand il y a des tiges comme ça, j'évite de long, hein. Quand ça dépasse la zone danger, en général, on oublie. La zone danger, c'est vraiment, il faut pas que ça dépasse pour penser à un rebond fiable. Là, actuellement, ça ressemble à un rebond fiable, mais actuellement, non. Pour moi, ça, c'est... Quand je vois ça, j'ai pas envie de long. Partant du principe qu'ils rebondissent ici, parce qu'on a quand même l'impression que c'est en train de remonter, en tout cas avec la bougie daily actuelle. Bon, bah, première target ici, voilà, 0,382, 0,5. Ça correspond ici à ce petit top-là. Donc, combien de pourcentage jusqu'à là? Hop. 13%, ouais, si t'es déjà dedans, on part du principe que t'es rentré hier. Prends ton premier TP ici, sauf si t'es rentré ici sur ce pic, bien sûr, si tu fais sélectionner, bah là, dans ce cas, je peux rien pour toi. Mais ouais, prends ton premier TP ici, ça peut finir sur une divergence bear, en plus, regarde là, ça sera tout droit. Et là, ça va monter, d'accord? Donc fais gaffe ici, premier TP. Pour la suite, après, zone danger, comme d'hab ici, en plus, ça correspond à ce rejet-là. Ouais, zone danger, TP2, et le reste tu laisses monter, tu fais un peu comme tu veux. Dans tous les cas, tu seras en bénéf, donc tu t'en fous, tu laisses monter comme tu veux, tu prends tes TP comme tu veux après. Alors Space Algo sur UTK en daily, lui aussi il dit c'est quoi ce bordel, donc évite de trader ça, investis sur le long terme si tu veux, mais ne trade pas ça ici sur ton daily, et encore moins en 4 heures parce que c'est... Non, quoique ça a l'air de mieux fonctionner depuis qu'on a le Rainbow Cloud ici, bull, short... Pourquoi pas? Même ça marche là on dirait, mais fais quand même sur du top 100 parce que là c'est trop risqué. Voilà. Spécial Go 10% de rabais, Coco Pro Crypto, se dit tapez donc. Merci d'avoir checké cette vidéo, c'est toujours un plaisir. Et mettez un pouce bleu aussi et bonne soirée.